Les layers 2 poussent comme des champignons. Il y en a de plus en plus et c'est également de plus en plus difficile de faire la différence entre elles. Parce qu'en dehors du nom et du branding, là où d'ailleurs il y en a absolument aucune qui sort du lot, eh bien ça fait quand même très peu de différence. Alors dans cette vidéo, on va zoomer sur la guerre des layers 2 et on va regarder les différentes propositions de chacune. Et pour que ce soit aussi clair que possible, je me suis fait un petit document comparatif. J'ai donc classé le top 10 des layers 2 en fonction de leur activité, c'est-à-dire par ordre décroissant de leurs transactions sur les 7 derniers jours. Histoire que ce soit un petit peu plus fun, je vais pas te le révéler tout de suite et on va monter progressivement. Et si tu te poses la question d'où j'ai pu trouver ces informations, je suis tout simplement allé sur Orbiter Analytics. C'est Orbiter du coup le bridge et c'est la partie data. C'est très pratique d'ailleurs, merci à eux parce que c'est vraiment un très gros boulot de leur côté. Et du coup pour une autre information qui sera également dans le tableau qui s'appelle la TVL, et bien là je suis plutôt allé du côté de DeFi Lama là où la stat me paraissait plus pertinente. On va du coup commencer par notre top 10 et il s'agit de ZK Sync Lite, autrement sobrement appelé ZK Sync V1. À l'heure actuelle c'est une layer 2 qui n'est plus tant utilisée que ça, tout simplement car ZK Sync Lite n'est plus la blockchain phare de Matter Labs, mais à l'heure actuelle c'est bien ZK Sync Era dont on aura l'occasion de parler un petit peu plus en détail plus tard. Pour se connecter dessus il faut passer par ce portail, mais la particularité de ZK Sync Lite c'est qu'il va fonctionner sur Ethereum. En effet en tant qu'utilisateur tu vas jamais te connecter au réseau ZK Sync Lite. Tu vas te connecter sur Ethereum et via Ethereum tu vas passer des signatures. Ce sont ces signatures là qui vont permettre de réaliser différentes transactions sur ZK Sync Lite. Via le portail tu peux minter des NFT ou envoyer des cryptos à une autre adresse, et sinon il y a Zigzag, une plateforme de trading qui fonctionne sur ZK Sync Lite. Donc oui, il n'y a pas grand chose à en dire, c'est un prototype et ça restera un prototype. Il n'y a pas d'évolution qui sont programmées pour ZK Sync V1. On va ensuite passer à la 9ème place de notre classement et ici on va trouver, oh surprise, Linea. Et oui, Linea est vraiment très bas au niveau du classement, avec seulement 820 000 transactions sur les 7 derniers jours, ce qui fait une moyenne d'environ 120 000 transactions par jour. C'est vraiment pas si élevé que ça, surtout que c'est la layer 2 de Consensus. Du coup la boîte qui est derrière MetaMask et surtout la boîte qui a levé plus de 700 millions. Quand on vient comparer à la TVL sur DeFi Lama qui est aux alentours de 18 millions, eh bien c'est clair que ça jette un froid. Là où on avait énormément d'utilisateurs sur le testnet qui était gratuit, eh bien il faut dire que sur le mainnet ça attire pas full. Ici j'ai plusieurs pistes de réponse. Déjà l'expérience utilisateur sur Linea c'est loin d'être la meilleure. Il me semble que quand j'avais fait quelques transactions dessus au début on était aux alentours de 0,4-0,5 $ de frais, et ce pour des swaps, à savoir que c'est entre 2 et 5 fois plus cher que la majorité des autres L2. Et en plus de ça, MetaMask galère pas mal à définir les bons frais pour que la transaction se valide rapidement. Linea c'est donc encore une des rares layers 2 là où les transactions ne sont pas très rapides. On ajoute à ça le fait que Linea n'a pas réussi à attirer des projets uniques, parce que oui on a pu tester beaucoup de projets lors du testnet, mais très peu de ces projets là sont uniques. On a à mon sens beaucoup de projets de seconde ou même de troisième zone. Des projets qui sont pas forcément intéressants, qui sont simplement des clones ou des forks d'autres projets. On aurait aimé voir un Maker ou un AV par exemple. Et bien là il faut se contenter d'un Main Finance ou encore d'un Linea Bank. Et même s'ils ont réussi à choper PancakeSwap c'est pas non plus le projet de l'année. À mon sens, PancakeSwap va garder sa position dominante, pas parce que PancakeSwap c'est très cool, mais parce que PancakeSwap c'est l'un des premiers DEX qui existent sur la Binance Smart Chain. Donc ici, il n'y a pas grand chose qui vaut le détour et ça se ressent au niveau de la TVL. A noter que la spéculation au niveau de l'airdrop c'est quand même pas mal calmé et que les NFT liés au testnet, je vais parler ici du NFT Alpha, du coup le mieux ranké, et bien eux se vendent désormais à 0,05 Ethereum, comparé à 0,1 Ethereum lors du lancement. Alors ouais, en l'état c'est quand même plutôt compliqué pour Linea. On peut cependant noter un tweet qui est tombé hier qui nous dit de nous tenir prêts parce qu'il y a quelque chose d'assez important qui va arriver demain du coup aujourd'hui, et donc peut-être qu'on aura quelque chose de plutôt cool. De mon côté je me fais pas trop d'espoir là-dessus. Et oui, c'est précisé que ce n'est pas un airdrop. Pour le coup Linea j'essaye de faire 2-3 transactions par mois juste pour montrer que je suis actif. Mais en l'état je considère qu'il n'y a pas grand chose de plus à faire sur cette blockchain. On peut cependant noter que c'est une des blockchains qui score le mieux au niveau du dollar raised par user. C'est-à-dire si on prend les fonds qui ont été levés par la blockchain et qu'on va venir le diviser par le nombre d'utilisateurs. Attention cependant, il s'agit des fonds qui ont été levés par Consensus et du coup qui ne sont pas entièrement liés à Linea. C'est donc ici une information à prendre avec des pincettes. En 8ème position, on va avoir ImmutableX, qui du coup est une layer 2 et celle-ci possède déjà son token. Alors celui-là, à moins que tu t'intéresses aux jeux vidéo crypto, je ne pense pas que tu en aies déjà entendu parler, car c'est vraiment son cas d'utilisation principal. C'est tout ce qui va être lié au gaming et au NFT. Pour le coup, je n'ai pas grand chose de plus à en dire, c'est tout simplement une blockchain que je n'utilise pas. On va ensuite avoir Mantle qui a lancé très récemment. Et ici, on est également sur un cas assez particulier. Avant de s'appeler Mantle, le projet s'appelait BitDAO et il avait déjà son propre token. Il y a ensuite eu une mise à jour qui a permis de convertir tous les tokens BitDAO en tokens Mantle. Du coup, comme tu t'en doutes, le projet a effectivement son propre token. A noter que Mantle a levé 200 millions et qu'à l'heure actuelle dans le top 10, c'est la blockchain qui a le moins d'utilisateurs, avec seulement 134 000 comptes qui ont été créés dessus. Et pour le coup, c'est une blockchain sur laquelle je ne suis pas encore allé. Ou en tout cas, j'ai pas encore fait de swap dessus pour comparer au niveau des frais. Au niveau de ce qu'on peut trouver dessus, on va avoir 4 projets qui dépassent le million de TVL et ensuite ça descend très vite. Le projet principal, ça va être Agni Finance, qui du coup est natif de Mantle. D'ailleurs, j'aime beaucoup cette petite
illustrations, c'est très cool. Même si je pense très clairement que ça a été généré par Midjourney ou équivalent. L'application a l'air assez basique mais plutôt cool, et en faisant une recherche rapide, je n'ai pas l'impression qu'ils ont déjà leur propre token. Du coup, si jamais tu passes sur Muntol, ça vaut peut-être le coup de passer par là. Et concernant les chasseurs d'airdrop, il y a encore 50% des tokens qui n'ont pas été alloués. En tout cas, la seule information que j'arrive à avoir, c'est qu'ils sont dans la trésorerie. Et a priori, ces allocations-là devront être votées. Donc on n'exclut pas un potentiel airdrop sur ce jeton, même si le jeton existe déjà. Et je voulais également saluer le trailer de lancement que j'avais vu et qui était très beau, mais que malheureusement, j'arrive pas à remettre la main dessus là tout de suite. Revenons à nos blockchains, et juste au-dessus, on va trouver Arbitrum Nova. Ici aussi, on peut considérer que cette blockchain a un token, tout simplement car c'est le jeton Arbitrum. Ça avait été indiqué au moment de l'airdrop qu'Arbitrum était le token de gouvernance pour tout ce qui était Arbitrum. Ça inclut du coup Arbitrum Nova. Je suis assez étonné de le retrouver aussi haut dans la liste. Pour moi, c'était vraiment une blockchain sur laquelle il n'y avait absolument rien à faire. Mais a priori, il y a quand même quelques interactions avec 1 500 000 transactions sur les 7 derniers jours. A noter que la TVL sur Arbitrum Nova reste très faible avec seulement 3 millions. Ici aussi, je vais pas avoir grand chose à en dire. C'est une blockchain là où les frais de transaction sont extrêmement faibles et là où les transactions sont vraiment quasiment instantanées, avec un cas d'utilisation visé plutôt au niveau des NFT et de tout ce qui est gaming. Et si on remonte encore un cran, on va tomber sur une blockchain qui est déjà beaucoup plus connue. Bon, jusqu'à présent, on n'avait que des blockchains qui étaient plutôt nouvelles et qui étaient pas forcément très connues, ou alors très utilisées, mais maintenant on a vraiment un gros gap avec Optimism qui fait 2 fois plus de transactions qu'Arbitrum Nova. Optimism qui d'ailleurs reste quand même assez en forme malgré la concurrence assez récente sur le domaine des Layer 2. On peut commencer par regarder les nombreux projets qui sont disponibles dessus, avec notamment Vélodrome qui est un VE33, c'est-à-dire un type d'échange décentralisé qui fonctionne un petit peu différemment d'un Uniswap par exemple. Juste en dessous, on va retrouver Synthetix qui est très cool, et juste après AV ou encore Uniswap. Autant te dire qu'on commence déjà à avoir des beaux noms qui sont disponibles sur cette blockchain. Et plus que ça, Optimism, c'est pas juste les différents projets qui construisent dessus, c'est également toutes les autres Layer 2 qui sont construites sur la base technologique d'Optimism. Et là, il y en a quand même pas mal. On peut noter OPBNB, Base ou encore Zora par exemple. Et ça, c'est très fort car chacune de ces entre guillemets petites Layer 2 qui sont basées sur Optimism, eh bien elles vont reverser une partie de leurs revenus directement à Optimism. Du coup, Optimism là-dessus, eh bien il se positionne très bien. Et maintenant, si on regarde Optimism au niveau de token unlock, on peut se rendre compte qu'il y a 17% des tokens qui sont en circulation. Alors ça reste peu, mais c'est déjà 2 fois plus qu'il y a quelques mois. Et on peut d'ailleurs également noter que tous les fonds qui sont liés à la catégorie airdrop n'ont pas encore été redistribués. Ça ne me paraît donc pas déconnant de faire des transactions sur Optimism et sur les différentes blockchains qui sont basées sur Optimism. Car c'est un petit peu la nouvelle narrative et c'est un petit peu la nouvelle chose qu'ils essayent de mettre en avant. Et ça ne m'étonnerait pas que s'il y ait un 3e airdrop pour Optimism, eh bien ce soit relié de près ou de loin à ça. A noter également qu'on n'a toujours pas reçu de récompense pour les quêtes qui ont été réalisées en fin d'année dernière. Là où c'était clairement annoncé qu'on devait recevoir un NFT évolutif en fonction du nombre de quêtes réalisées. Le coup Optimism, je peux pas vraiment dire que je le farm, c'est juste une blockchain que j'utilise de temps en temps et qui reste très cool. L'expérience utilisateur a encore augmenté d'un cran depuis qu'il y a eu la Bedrock Update, et c'est pas rare de faire des swaps pour environ 10 centimes. C'est donc une très bonne expérience utilisateur. Et si je regarde là maintenant en temps réel, on m'indique même des frais qui sont à 6 centimes le swap, ce qui est vraiment très bon par rapport à la concurrence. On arrive ensuite juste en dessous du podium avec Base. Base qui pour rappel a lancé très récemment, il y a environ un mois. Et c'est vraiment très impressionnant de voir que Base a réussi à se hisser aussi rapidement à 400 millions de TVL. Alors il faut dire que sur ces derniers jours, ça a fait un x2, mais c'est propulsé par le lancement d'un nouveau projet qui s'appelle Aerodrome, et qui est un fork de Solidly qui était très attendu. On verra maintenant avec le temps si la blockchain sera capable de garder cette TVL élevée. Car il faut le dire, très souvent l'argent qui va venir se parquer au niveau des Solidly-like, bien c'est de l'argent mercenaire qui va venir chercher assez rapidement à se positionner sur la meilleure yield. Si le meilleur rendement n'est plus disponible chez Aerodrome, ne t'en fais pas qu'ils vont bouger très rapidement. Hormis ça, Base a réussi un lancement en grande pompe avec beaucoup de projets majeurs. On peut noter Stargate, Compound, Uniswap ou encore Curve qui sont tous disponibles alors que la blockchain a à peine un mois. La Layer 2 la plus proche en termes de lancement ce serait Linea, parce qu'ils ont lancé à quelques mois d'intervalle, mais il n'y a même pas comparaison à quel point Base explose complètement Linea. Et je suis déjà tombé sur différents sweats qui vendaient déjà Base comme la prochaine Binance Smart Chain du prochain bullrun. Alors à l'heure actuelle c'est effectivement difficile d'en tirer des conclusions. En tout cas ce qu'on observe c'est qu'on est sur une blockchain qui a eu une croissance très rapide et que celle-ci est particulièrement performante avec des transactions qui sont peu chères et quasiment instantanées. A noter que Base n'a pas encore de token, mais également à noter que Base fait partie de Coinbase. Et avec toutes les implications légales là derrière, je ne suis pas convaincu qu'un jour Base lancera son propre token. Du coup à mon sens ce n'est pas un airdrop que je vais farmer, mais c'est une blockchain par laquelle je vais passer de temps en temps parce qu'il y a vraiment des choses très intéressantes dessus. Et on arrive maintenant sur le podium avec Starknet, une position qui m'a pas mal surpris parce que je m'attendais pas à voir Starknet aussi haut. Avec 3 700 000 transactions sur les 7 derniers jours ainsi que 440 000 utilisateurs, on est sur la blockchain la plus atypique de ce top 10. Bien parce que Starknet n'est pas 100% EVM compatible. C'est d'ailleurs la seule layer 2 du top 10 qui demande d'utiliser un wallet différent de MetaMask et qui utilise son propre langage de programmation, Cairo. Alors du coup ça fait qu'elle est vraiment dans une catégorie à part, parce que là où développer
développer en Solidity, maintenant c'est quelque chose qui est plutôt acquis pour la majorité des développeurs qui s'intéressent à tout ce qui est Web3, crypto, etc. Eh bien c'est pas du tout le cas sur Cairo. C'est pour ça qu'on voit très peu d'applications décentralisées qui sont déployées sur Starknet, tout simplement car les bases ne sont pas encore là et il faut tout construire à partir de zéro. Mais on est sur une tech qui reste quand même relativement nouvelle par rapport à tout ce qui est EVM, qui a quand même déjà plusieurs années devant eux. Et ça c'est quelque chose qu'on peut observer assez rapidement en regardant les différents projets sur Starknet. On peut voir qu'il n'y a que 5 projets qui dépassent le million de TVL et que l'écart avec le 6ème est assez important. Mais par contre si on regarde au niveau de la TVL, eh ben la courbe a quand même une plutôt belle gueule. Les fonds qui débarquent sur Starknet sont plutôt sticky et n'ont pas l'air de se barrer très rapidement. La courbe est vraiment très jolie. Starknet a également la particularité d'avoir des wallets qui sont directement des smart contracts, ce qui si les cartes sont jouées correctement permet de faire des choses plutôt cool, notamment au niveau de la récupération de ceux-ci. À l'heure actuelle c'est pas forcément en place et ça peut faire un petit peu fouillis, notamment quand tu dois sélectionner entre Bravos et Argentix, sachant que les wallets générés avec un ne sont pas compatibles avec les wallets générés avec l'autre, mais autrement on est quand même sur quelque chose qui évolue dans la bonne direction. Il y a quelques mois encore les transactions étaient plutôt chères et vraiment lentes, et là ça va faire quelques semaines qu'il y a une mise à jour qui est passée et qui a largement amélioré les capacités de Starknet. Et au niveau des frais de transaction, on est sur quelque chose de similaire à ZK Syncera. Cependant sur Starknet les transactions mettent quand même pas mal de temps à se valider et c'est pas rare d'attendre 1-2 minutes avant d'avoir la validation. Tu l'auras compris, Starknet c'est vraiment un ovni. Bien que ce soit une layer 2, on peut pas vraiment le mettre dans la même catégorie que les autres layer 2. Là où Starknet existe déjà depuis un moment, il s'agit également d'une blockchain qui a levé pas mal de fonds avec 283 millions. Sachant que c'est pas la blockchain qui a le plus d'utilisateurs également avec seulement 440 000 utilisateurs, et bien ça lui donne un très bon ranking au niveau des fonds levés par utilisateur avec 6 $ levés par utilisateur. On verra la comparaison un petit peu plus tard dans la vidéo, mais c'est déjà un très bon score. En montant un petit peu plus haut sur le podium en deuxième position, on va avoir Arbitrum, et là aussi il y a un gap assez important entre le troisième et le deuxième. Arbitrum je ne le présente plus, c'est de loin la layer 2 qui a le plus de TVL avec 1,6 milliard, ce qui est presque 3 fois plus que son concurrent direct Optimism qui en possède 660 millions. Arbitrum a déjà son token et si tu suivais la chaîne à l'époque, normalement tu as été éligible à son airdrop en mars dernier. Et oui, le temps passe quand même pas mal. Et à l'instar d'Optimism, ils sont également en train d'accroître leur position en créant différentes sous-blockchains, comme Arbitrum Nova qu'on a vu tout à l'heure, et le petit dernier qui s'appelle Arbitrum Stylus et qui lui n'est pas directement EVM compatible, ce qui permettra très probablement de toucher un public différent. Et je te laisse quelques secondes avant de dévoiler le premier, parce que oui, normalement si tu suis un petit peu les vidéos, que tu es un petit peu au courant de ce qui se passe, eh bien normalement tu es censé être capable de deviner qui c'est. Voilà, on va le révéler tout de suite. Il s'agit de ZK Syncera avec environ 7 millions de transactions sur les 7 derniers jours, ce qui fait environ 1 million de transactions journalières pour 3,8 millions d'utilisateurs. Ouais, c'est ZK Sync qui rafle la médaille d'or. Alors si j'avais pas regardé les stats, je t'avoue que j'aurais pas mis ZK Sync en premier, il serait peut-être en troisième ou en quatrième, quelque part comme ça dans ma liste. Mais si on filtre par le nombre de transactions sur les 7 derniers jours, ZK Syncera termine en tête. ZK Syncera à l'heure actuelle c'est surtout l'un des airdrops les plus hypés et les plus farmés. En quelques mois il y a déjà plus d'utilisateurs sur ZK Syncera que sur un layer 0 pour te donner le contexte. Alors qu'est-ce qu'on peut faire sur cette blockchain? À l'heure actuelle le top 7 des plateformes avec leur TVL c'est uniquement des DEX. Le grand gagnant c'est SyncSwap et fun fact il a pas encore de token. Et d'un point de vue utilisation c'est vraiment un projet qui est très smooth. La seule chose que j'ai à noter sur celui-ci c'est le slippage et les frais qui sont quand même relativement importants. Ici par exemple pour un Ethereum qui vaut 1636 $, je vais récupérer 1631 USDC, du coup je perds 5 USDC et donc si je refais le chemin en sens inverse, eh bien je vais perdre au total 10 USDC. Ça commence quand même à faire pas mal. Alors je vais te passer un petit tips, voire même un gros tips qui devrait pas mal t'aider, c'est de passer par Odos. Odos c'est un agrégateur et son job c'est de te trouver le meilleur prix. Il va donc scanner les différents DEX qui permettent de faire ce swap et il va sélectionner automatiquement celui qui va te donner le meilleur prix. Si tu as déjà utilisé DeFi LlamaSwap, eh bien on est sur quelque chose de similaire. Et je pense qu'ici tu peux le voir en direct, il n'y a pas photo, ici tu vas récupérer 1636 USDC. A l'inverse d'un SyncSwap sur lequel tu vas choper 1630 ou 1631 USDC. Donc c'est plutôt sympa pour t'éviter de donner tes cryptos gratuitement. Et petit bonus, Odos n'a pas encore de token. Voilà, maintenant tu fais ce que tu veux de cette information. Et pendant qu'on parle de ZK Sync, aujourd'hui je sors ma feuille de triche sur cet airdrop. Alors si t'as pas trop suivi ce que j'avais fait avec la première pour Layer 0, je vais te faire un petit récap. Concrètement, c'est toutes les informations que tu voudrais avoir à disposition pour un airdrop donné, qui sont disponibles sous la forme de vidéos et sous la forme de pages Notion. Pour celui-ci au lancement, il y aura 3 vidéos dédiées, une pour poser le contexte et expliquer ce qu'on cherche et les outils qu'on va utiliser, une deuxième pour maximiser ton volume tout en minimisant les coûts, que ce soit les coûts fixes au niveau des transactions ou alors les différents frais qui sont chargés par les projets, et une troisième pour choper le maximum de contrats possible, sans compter tous les petits tips qui sont disponibles à droite et à gauche et que tu pourras carrément réutiliser sur d'autres blockchains. Et oui, ça prend en compte différentes mises à jour sur la feuille de triche, et à ça j'ajoute également l'accès à mes DM pour tout ce qui est ZK Syncera ainsi que le guide. Tu l'auras donc compris, ce guide
guide recoupe toutes mes recherches pour avoir un bon scoring sur ZK Syncera. Parce que oui, tout comme Layer 0, on a effectivement un système de score. De mon côté, sur les dashboards, je suis top 30 000 sur Trusta, et sur celui que j'optimise Mini Toolkit, je suis top 6500. Du coup, si on fait le calcul ici, c'est environ top 0,2%. Et dans le guide, je te partage les différentes stratégies que j'ai utilisées pour arriver à ce résultat. Concernant les informations que je partage dessus, il n'y a absolument rien de secret, c'est surtout pour te faire gagner du temps. Au niveau du prix, il sera à 37 $. Pour l'acheter, il suffit d'envoyer les fonds en stablecoin directement à une adresse disponible en description et de me confirmer ça par DM sur Discord ou alors par mail. Suite à ça, je t'envoie un lien avec l'accès au guide dès que je lis ton message. Et si tu veux plus d'informations sur ce que tu peux trouver dessus, tu trouveras toutes ces informations là dans les shops du match. Dans tous les cas, merci à toi de ta confiance. Et sur ce, nous on va terminer la vidéo en regardant le comparatif parce que maintenant on a le tableau en entier. Déjà, la première chose qu'on peut noter sur le tableau, c'est que ZK Syncera est en tête au niveau des transactions, mais que la blockchain est bien loin derrière au niveau de la TVL. En effet, Arbitrum a une TVL qui est 12 fois supérieure. La première chose qu'on peut noter, et ça s'intéressera particulièrement les chasseurs d'airdrop, c'est que dans ce top 10, on a déjà 5 blockchains qui n'ont pas encore leur propre token. On va du coup avoir ZK Syncera, Starknet, Base, Linea et ZK Synclight. Bon, on va plutôt arrondir à 4 parce que ZK Syncera et ZK Synclight c'est relativement la même chose. Ça nous laisse cependant quand même pas mal d'opportunités pour se positionner dessus. Un autre métrique que j'ai trouvé plutôt pertinent, c'est de venir faire le ratio entre les fonds qui ont été levés et le nombre d'utilisateurs. L'idée ici étant de pouvoir comparer les différents airdrops entre eux. Il suffit du coup de venir trier par ordre décroissant et voilà ce qu'on obtient. En premier on va voir Mantle, mais je vais le barrer tout simplement parce qu'il possède déjà son token. En deuxième on va avoir Linea qui est dans un cas un petit peu particulier, tout simplement car pour Linea les fonds qui ont été levés sont les fonds de consensus et du coup pas directement de Linea, et donc assez difficile de venir le comparer aux autres parce que finalement on sait pas combien de ces fonds là sont dédiés pour Linea. On va ensuite retrouver Starknet en troisième qui n'a également pas de token, mais ici je suis plutôt mitigé avec les données que j'ai réussi à choper sur Orbiter parce que si je vais sur StarkScan qui est l'explorer de Starknet, eh bien je me rends compte qu'on n'a pas seulement 440 000 utilisateurs mais qu'on a bien 2,4 millions de comptes qui ont été créés. Je vais donc le mettre à jour en rajoutant simplement un 2 ici, et du coup Starknet vient de passer en 4ème position. Concernant ZK Sync, ce chiffre me paraît cohérent. Il va donc être 3ème. Et autre chose à noter concernant ZK Sync, on a l'information qu'il y aura 2 tiers des tokens qui seront distribués à la communauté. Alors ça veut pas forcément dire qu'il y aura 66% des tokens qui seront airdroppés comme ça à Day One. Il y aura probablement plusieurs airdrops sur le temps, un petit peu comme ce qu'on a pu voir avec Optimism, mais ça renvoie un message très fort à ce niveau-là. Ensuite, plus bas pour les projets qui n'ont pas encore de token, on va retrouver Base. Et Base, il est juste plus bas parce que j'ai pas pu le calculer, je sais pas vraiment combien de fonds ils ont levé. Il n'y a pas vraiment d'information qui est publique à ce niveau-là. Autre chose à noter, de mon côté, d'un point de vue expérience utilisateur, je pense que c'est Optimism qui gagne. Et ce pour une raison toute simple, c'est particulièrement plaisant à utiliser et les transactions sont quasiment gratuites. Et pour le moment, effectivement, ils sont leaders là-dessus. Et ce, même si Base est au même niveau, mais concrètement, ils s'en fichent parce qu'ils possèdent une partie de Base, et qu'une partie des revenus qui sont générés par Base, la blockchain, leur revient directement. Donc c'est même dans leur intérêt que Base fonctionne très bien. Cependant, dans les mois à venir, on va avoir une grosse update qui va remélanger les cartes. Cette mise à jour là, c'est l'EIP 4844, avec le doux nom de Proto Dank Sharding, qui fait vraiment peur, je te l'accorde, mais qui aura pour effet de réduire drastiquement le coût des transactions sur les layers 2. On parle ici de diviser les frais de chaque transaction sur L2 entre un divisé par 10 et un divisé par 100. On va du coup se placer dans le pire des cas, un divisé par 10, et si on fait ça, eh bien les écarts vont devenir beaucoup plus faibles. Ça veut dire que les frais sur Polygon ZKEVM vont passer à 3 centimes, les frais sur Optimism vont passer à 0,5 centimes, et les frais sur Arbitrum vont passer à 1 centime. Et à ce stade-là, avec des frais qui sont vraiment aussi faibles, eh bien je pense qu'on pourra avoir de nouvelles utilisations de ces blockchains. D'autant plus qu'à partir de là, même pour une transaction de 10 $, les frais vont devenir négligeables, ce qui n'est pas forcément le cas à l'heure actuelle. Car de mon expérience, ces chiffres sont un petit peu vus à la baisse. J'ai l'habitude de faire des swaps sur Arbitrum pour 30 à 40 centimes par exemple. En tout cas, je suis très curieux de voir ce que ça va donner parce qu'à mon sens, on va vraiment avoir plus de compétition à ce niveau-là. Les frais ne devraient tout simplement plus être un problème. Alors on n'y est pas encore tout de suite, cette mise à jour-là, elle est pas encore passée, mais des différentes informations que j'ai réussi à trouver, on devrait avoir quelque chose qui sort avant la fin de l'année. Bon, c'est Ethereum et on connaît Ethereum, en général, il ne respecte jamais les deadlines. Alors c'est encore pire si ici on n'a même pas vraiment de deadline, donc je m'attends plutôt à un lancement au premier trimestre 2024. En tout cas, à ce niveau-là, je pense que c'est super important de ne pas sous-estimer les changements qu'il va y avoir grâce à cette mise à jour. On va passer sur des layers 2 qui vont être capables finalement de faire la compétition avec les layers 1 du bullrun précédent. Je suis donc très curieux de voir ce que tout ça va donner. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire dans cette vidéo. Merci à toi de ton attention et sur ce, je te dis à plus pour une prochaine. Ciao.